Alors, on va commencer par une fumigation pour juste se mettre dans l'espace présent, envoyer tout ce qui aurait pu rester après nous autres aujourd'hui de négatif. Euh, Fait que je vais vous demander si vous n'avez pas de la sauce, c'est correct. Vous pouvez utiliser n'importe quelle médecine là, pour qui vous fait du bien. Hein? Je pense qu'on en a parlé un peu dans les semaines passées de c'est important de trouver une médecine, notre propre médecine, quelque chose qui nous fait du bien. So we'll start with a smudge. And like I said in the weeks prior that, say smudge, this is my medicine and it's the medicine of many people here, but your medicine could be a different medicine. The important is that you find a medicine that makes you feel good, that brings you back into that space, that, pushes away or all that negativity that we could have encountered today. And that's the main thing. Peux-tu donner des exemples d'autres médecines? Pardon? Peux-tu donner des exemples d'autres médecines? Ben, il y a des gens qui vont utiliser le copal, qui est une belle médecine aussi pour les femmes, qui vient du Mexique. Il y a des gens qui vont utiliser peut-être juste le foin d'odeur. Il y en a qui vont juste brûler de l'encens. Même des fois, c'est juste une senteur d'huile essentielle ou ça peut même être juste d'avoir une chandelle allumée, quelque chose qui te fait sentir bien, tu sais. Ouais, il y a bien des gens qui vont utiliser toutes sortes d'encens aussi. Le copal, c'est très populaire. Ouais, ça, c'est des petites médecines qu'on peut utiliser. C'est bon aussi de faire son espace, hein? So, aquí sungidekwe ni Danjikas, Mekinik ni Dodam, Chikako Anishinabekwe, Mamiwi and Dao, Pijashig, uh, Kakina, um, Clémence Tagidanis, Alphonsine Tagidanis, Célina Marie Tagidanis, Marie Tagidanis, Ganastarcia Tagidanis. Je reconnais aussi mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, et puis toutes les ancêtres. Oh. Alors, la semaine passée, on a parlé de l'amour. Alors, avant qu'on entende notre enseignement de ce soir, je me demandais s'il y avait quelqu'un qui avait quelque chose à dire par rapport à sa semaine en ce qui concerne l'amour, suite aux discussions qu'on a eues la semaine passée. So last week we spoke about love as one of our grandfather's teaching, the third one. And I'm just wondering if anybody had anything to say about their week concerning love. Je dirais, j'ai tout un écran noir, je ne vois pas personne, c'est donc bien plate. OK. Pas personne? OK. Je vois pas de main, en tout cas. Oui, Karine, vas-y donc. Ok, moi, ce que je veux partager, c'est que j'ai j'ai fait preuve d'amour envers moi-même. Pardon? J'ai fait preuve d'amour envers moi-même. Oh, bravo! Oui, dans des moments où je me suis sentie comme bousculée un peu par d'autres. Des fois, les gens, ils vont vite puis ils pensent pas, tu sais. J'ai été capable de revenir et dire, regarde, t'es pas obligé de me parler comme ça. Bon, Bravo! Bravo! C'est des choses comme ça que je veux entendre, tu sais, parce qu'on veut vraiment on veut que ces enseignements-là, ils fassent partie de notre vie à un moment donné, tu sais, puis d'être capable de les mettre en pratique dans des petites choses comme ça, là. Oui, de se choisir, c'est super important, hein? Bravo. Merci, Karine, puis bravo. Anybody else? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre?
Non, parfait. Ça peut revenir peut-être aussi sur le sujet plus tard, là. Alors, ce soir, on va parler de courage, hein, le courage. Euh, la bravoure, hein. Des fois, les gens ils vont dire la bravoure. So tonight, we're going to talk about courage. Sometimes people refer to this teaching as bravery. Tu sais, le courage, ben, tu sais, le courage. Qu'est-ce que je peux dire sur le courage? Simplement, c'est l'ours. Ah, c'est l'ours qui représente le courage. The bear represents courage. What can I say about courage? Tu sais, moi, je pense toujours que dans mon cas à moi, tu sais, je vais parler pour moi. Pour moi, de demander de l'aide, ça a toujours été quelque chose de super difficile, là. Pouf, j'ai travaillé là-dessus. Maintenant, je suis moins pire, mais je peux pas dire que je demande de l'aide quand j'en ai toujours besoin, là. Puis je me dis, ben, ça prend du courage pour demander de l'aide, surtout pour, ben, je pense, je devrais pas dire surtout pour les femmes, parce que je pense que c'est autant pour les hommes. Tu sais, on a tellement de difficultés à montrer qu'on a peut-être un peu de faiblesse, tu sais, qu'on n'est pas capable de tout faire, tu sais, qu'on pense qu'on est invincible. Fait que, tu sais, dans ce sens-là, je dirais que ça prend beaucoup de courage d'être capable de montrer que non, on n'est pas capable de tout faire tout seul, puis que oui, on a besoin de l'aide des autres. Fait que ça serait une manière, une des facettes du mot courage. So, courage is just to ask for help, even for women or men, just to show that, it's impossible for us to be able to do everything. And I think that it takes a lot of courage to just even say the word, can you help me? And we're always so afraid to disturb. Hein, on l'a toujours, je pense, un arrière-pensée qui dit, ben, je veux pas les déranger. Hein, je pense que ça aussi, c'est un autre, ça fait peut-être pas partie du courage, mais c'est quelque chose qu'on doit penser, tu sais, de toujours avoir peur de déranger les autres. Ça, je pense que tu sais, ça vient d'il y a longtemps. Tu sais, dans le colonialisme, dans le patriarcalisme, dans la religion, tu sais, on veut pas déranger. Tu sais, ben, on les dérangera pas. Fait que, tu sais, je pense que c'est peut-être pas juste du courage, mais aussi cette petite arrière-pensée-là de dire, ah, ben, d'un coup, je le dérange, c'est grave, j'essaie de le faire tout seul. Mais ça prend quand même du courage pour juste même penser, ben, quand je vais demander pour de l'aide. Fait que ça, c'est une des facettes du courage. Il y en a une autre, tu sais, quelque chose que ben, je pourrais même vous la montrer sur. Je pourrais même vous la montrer sur Share. OK, Share. Euh, Oups, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Qu'est-ce que c'est là? Un instant, là, ça devrait être là. Ah, je ne la vois pas. OK. Attends, je l'avais mis là. Juste, ah ben non, tu vois, je l'avais fermé. Je vais le réouvrir, là, puis je vais vous le partager. C'est juste un petit texte, mais je pense que... Bon, share screen. Désolé. Alors, ici, c'est... OK. OK. Alors, on dit, quand on regarde nos enseignements, on dit que de faire ce qui est juste, même lorsque les conséquences sont désagréables. Tu sais, il y a un aîné qui est plus avec nous autres maintenant, qui est parti, ça fait pas tellement d'années quand même, en 2020, Eddie Benton, qui était le grand chef de la loge Medewin de la Société des Trois Feux. Puis lui, il disait, le courage consiste à faire face à l'ennemi avec intégrité. Cela signifie simplement que nous devons être courageuses afin de faire ce qu'il faut, même si les conséquences sont désagréables. Il est facile de fermer les yeux lorsque nous voyons quelque chose qui ne va pas. Il est plus difficile de s'exprimer et de répondre aux préoccupations de peur que d'être prise en représailles. Souvent, on ne veut pas secouer le bateau.
Il faut du courage moral pour être en mesure de défendre les choses qui ne sont pas justes. Puis je vais juste le lire en anglais. So, Eddie Benton, which was the Grand Chief of the True Fire Society, the Merriwin Lodge, uh, talked about courage, but he said that bravery is to face the foe with integrity. This simply means that we need to be brave in order to do the right thing, even if the consequences are unpleasant. It is easy to turn a blind eye when we see something that is not right. It is harder to speak up and address concern for fear of being retaliated against. Oftentimes, one does not want to rock the boat. It takes moral courage to be able to stand up for those things that are not right. Do the right thing even when the consequences are unpleasant. Tu sais, je pense que ça, c'est une autre grosse facette du courage, tu sais, c'est de dénoncer. Tu sais, des fois, on voit des choses, puis, tu sais, quand on enseigne le courage dans les écoles, on parle beaucoup aux enfants que, tu sais, quand ils voient de l'intimidation, tu sais, je vais parler un peu intimidation parce que ça revient un peu à ça. Dans une des facettes, ça peut être plein de choses qu'on voit, mais disons l'intimidation. Tu sais, puis les enfants, mais ils ont peur d'en parler, tu sais, ils ont peur d'en parler, puis ils ont peur des conséquences. Puis, tu sais, parce que des fois, ben, tu sais, ça mettons qu'ils sont victimes d'intimidation, que ça peut aussi bien être un adulte, là, hein? Puis ça arrive dans bien des cas, que ce soit au niveau du travail. Ben là, ils veulent pas perdre leur job. Ils veulent pas que ça rempire. Ah, puis disons que la personne à qui ils disent, c'est pas la bonne personne, puis, tu sais, là, sont deux à l'intimider. Puis on voit ça beaucoup, beaucoup. Aussi quand on voit des passe-droits, tu sais, quand on voit des choses qui ne devraient pas exister. Quand on voit des choses dans la société, surtout aujourd'hui, tu sais, on voit des choses dans la société, puis on dit, ben non, tu sais, ça ne peut pas être comme ça, il faut que ça soit dénoncé. Puis ça, ben, ça prend du courage parce que c'est certain que, comme on dit, on secoue le bateau. Hein, on secoue le bateau quand on dénonce. Fait que, tu sais, la dénonciation, c'est certain que ça fait aussi partie du courage dans un sens. Fait que c'est pas juste, tu sais, le courage de demander de l'aide, le courage de dénoncer, le courage de dire que on n'est pas parfait aussi, hein? Tu sais, le courage de dire, ben, gars, je suis pas parfaite. Le courage d'avouer des choses aussi, tu sais, envers soi-même, de se l'avouer à nous autres mêmes. Tu sais, quand on revient en arrière, tu sais, on a parlé de l'humilité, on a parlé de l'honnêteté, on a parlé de l'amour. Ben, tout ça, ça prend du courage. Ça prend du courage pour être humble, ça prend du courage pour être honnête, ça prend du courage pour aimer même. Même, ça prend du courage pour s'aimer parce qu'on a tellement peur de qu'est-ce que les autres vont dire. Oh mon Dieu, je me suis choisie. Oh mon Dieu, qu'est-ce que le monde va dire? Je me suis choisie. Je vais juste résumer un peu en anglais. Tu sais, when we spoke about, humility and we spoke about honesty and we spoke about love, all these take courage. It takes courage to be humble. It takes courage to be honest. It takes courage to love. It takes courage to love ourselves. People say, somebody can say, oh my God, I dared. I chose me. And that takes courage to choose me. That takes courage to choose yourself and say no. It takes courage to say no to others. So these are all little things, like courage again is a big subject. All these teachings, we have to remember why they were given to us. It's to make our life better, to live a better life. And they were given to us because we had forgotten about the medicine. We had forgotten about talking with the ancestors. That's why we received those teachings. Tu sais, je pense que je veux toujours mettre l'emphase. Pourquoi est-ce qu'on a reçu ces enseignements-là? Il faut toujours se le rappeler qu'on est ici pour parler des 7 enseignements, même si tu sais, tout ça, c'est des valeurs super importantes, mais il faut se rappeler d'où ils viennent, pourquoi on les a reçus. On les a reçus pour avoir une meilleure vie. On les a reçus parce que notre peuple avait oublié de faire confiance aux médecines, il avait oublié de parler avec les ancêtres, il avait oublié d'allumer leur feu sacré, comme on peut dire. Donc, on a reçu ces 7 enseignements-là. Puis, c'est tous des enseignements qui sont quand même assez complexes. C'est pour ça,
quand une enseignante me disait, OK, on veut que tu enseignes les 7 enseignements aujourd'hui, je disais toujours, impossible. Je peux les nommer, mais il n'est pas question que j'enseigne les 7 enseignements dans une classe de 40 minutes, là. Tu sais, je peux venir pendant 7 semaines, si tu veux, tu sais, pour vraiment ouvrir la discussion. Comme on fait là, je pense que c'est important de faire ce qu'on fait, tu sais, d'ouvrir la discussion pour que chacun apporte ses propres notions, puis la façon que les autres ils voient ça, le courage. Puis je suis certaine que pendant la conversation ce soir, il y a des gens qui vont parler de courage d'une autre façon de toutes les choses que j'ai mentionnées, parce qu'il y a tellement de différentes facettes. So I'm sure that tonight people will speak about other things that concern courage. And I think these conversations are so important, that we talk about these things all together and, and share with each other what these things mean. Fait que, ben, je pense que j'ai pris mon temps. Ah, gars, je suis pas mal bonne quand même. Il me reste encore un peu de temps. Et, des fois, je pense toujours que je parle trop, mais peut-être que je vais quand même ouvrir la conversation parce que c'est certain que je vais avoir des choses à rajouter. Fait que je ne sais pas qui voudrait commencer à parler de courage. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le courage? Puis, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les gens ils ont de plus en plus de courage, de moins en moins de courage? Ben, moi, je vais la répondre à cette question-là pour moi. Puis je pense qu'aujourd'hui, les gens portent de plus en plus de gants blancs. Le monde sont à fleur de peau. Hein, les gens sont fatigués, sont stressés. Les gens sont tellement à fleur de peau qu'on met nos gants blancs pour parler, que ce soit un étranger dans la rue ou est-ce que normalement on aurait juste dit Hey, salut, comment ça va? Puis là, c'est quoi? C'est quoi ton problème? Tu sais, les gens sont à fleur de peau, puis je pense que ça prend beaucoup de courage pour être capable de faire face à la vie d'aujourd'hui. Fait que c'est ça, je pense. Fait que là-dessus, ben, je vous laisse la parole. Je vous laisse ouvrir la discussion. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi dans ta vie de tous les jours d'avoir du courage? Ah, c'est toujours qui est-ce qui va commencer? Qui est-ce qui va vouloir dire la première chose? Oh, c'est donc pas facile. Laissez-moi pas choisir. Ah ben, on peut prendre une pause, ça ne me dérange pas, hein. Ah, c'est lui! Allô, c'est lui! T'as pas de caméra, Sylvie, ce soir? Ah, allô? Oui, oui, j'arrive. Tu me fais J'aime ça penser quand je à, vois tous vos visages. tu me fais penser à moi quand j'enseignais. S'il n'y en a pas qui se manifestent, moi, je vais pointer du doigt. Ouais, ouais, mais c'est ça, je fais tout en temps dans les salles de classe. Merci, Non, mais Sylvie, de vouloir ouvrir c'est- la discussion. c'est correct aussi. Moi, je pense qu'il y a plein de choses dans une journée qui demandent du courage pour beaucoup de monde. Ne serait-ce pour certains que de se lever puis de se faire une belle journée, de sortir, de se rendre à l'épicerie. Nous, on est bien constitués, on n'a pas de problème majeur, mais il y en a qui ont des défis quotidiens à relever. Puis je voulais le souligner parce que souvent, on s'attend à des grosses affaires, mais c'est souvent des petites remarques dans une journée à des gens de savoir trouver les mots pour dire euh, que j'atteins ma limite. Alors, moi, ça prend un certain courage parce que je dépasse facilement mes limites, mais quand je le fais puis que j'ai réussi à écorcher personne au passage, je pense que c'est là que le courage s'exprime le mieux. Ah, c'est ça. Puis tu l'as mentionné, je suis en train de l'écrire sur mon petit pad, dire non. Ça, souvent, ça prend du courage, surtout quand on voit tout ce qui est à faire, puis à un moment donné, dire, pas juste moi qui peux mettre la main à la pâte, là. À un moment donné, voici, je passe le relais à quelqu'un d'autre. Puis je l'ai faite dans beaucoup d'organismes. Puis les gens disaient, ben là, tu es la meilleure pour faire ci puis faire ça. Je dis, ben ouais, je suis venue meilleure parce que je l'ai faite, mais là, c'est le tour de quelqu'un d'autre de le faire.
Puis moi, je vais l'accompagner là-dedans, je suis toujours disponible, mais non, ça ne sera pas moi qui va le faire à l'avenir. Donc ça, en sachant que je vais corriger des fautes d'orthographe, en sachant que je vais avoir à travailler sur moi, sur d'autres aspects, ben c'est important aussi de le faire. Hey, Sylvie, j'ai une question, puis je pense que tu es la bonne personne pour demander cette question-là parce que je te connais, je connais tu sais, ton intégrité, je peux dire, puis la façon. Est-ce que tu penses que ça prend aussi du courage des fois pour juste dire, c'est pas si grave que ça, tu sais, je vais laisser passer. C'est dur, hein, de dire ça. Oui, oui. Ben, c'est un petit peu ça que je mentionnais, tu sais, en disant, parce que je ne le ferai pas moi-même, je sais qu'il y a des affaires qui vont retrousser, mais de ne pas aller après et faire des commentaires, ça aussi, ça prend quand même du courage pour dépasser ça, puis donner la chance aux autres de pouvoir s'impliquer, de pouvoir être présent, de pouvoir euh, être là, puis participer d'une façon plus dynamique, plus engagée que juste, ben là, on a besoin de toi, fait que si t'es pas là, il se passe rien. Non, si je suis pas là, à un moment donné, je serai plus là. Donc, même si je suis pas là, ben de pouvoir dire non, non, ça va bien aller pareil, puis pardon. Puis passer le relais, je pense que ça prend aussi de l'humilité parce que à un moment donné, être un leader, c'est important, mais passer le relais pour que les gens se sentent valorisés, qu'ils se sentent partie prenante, je pense que c'est aussi important. Merci, Sylvie. On va aller avec Carole qui a levé la main. Juste avant, je vais juste dire certains points. We're going to go to Carol, but before, I just wanted to stress something that Sylvie said. You know, it takes courage for some people to even just wake up in the morning. And I think that's really important to mention because absolutely it takes, not everybody lives in the same kind of situation. And sometimes it just takes courage to wake up in the morning. And also, uh, it takes courage to find a word to say, I have reached my limit. And yeah, thank you, Sylvie. Carole. Ben merci Sylvie parce que je trouve que tu as touché des points qui est très, très, très important en rapport au courage. Ben moi, je peux dire que depuis plusieurs années, ce que je trouve de courageux dans ma démarche, c'est de vraiment être loyale envers mes convictions, d'être courageuse, de pouvoir, si je peux dire entre guillemets, afficher ma couleur, puis de savoir que il y a des différences, mais d'être courageux de pouvoir exprimer ce que l'on... Puis nos convictions, ben, c'est ce que l'on est aussi. Mais il y a aussi le courage de dire, je m'excuse, je me suis trompée. Je me suis trompée face à à la manière que je pensais que tu étais autre. Alors, j'apprends à pas embarquer juste au moment où je vois une personne puis dire, oh, elle, là, non, oh, lui, là, non, non. D'apprendre à dire, oups, attends une minute, là, il y a une erreur, Carole, tu as fait un jugement là-dedans, là. Mais d'être courageux, que dans une discussion, tu puisses dire à l'autre, je me suis trompée, je m'excuse. Alors, oui, là, je me rends compte le principe, là, tu sais, de l'humilité, de l'amour, et ça se rejoint tout, là. Parce que ça prend beaucoup d'amour pour nous donner du courage. L'amour, si tu ne l'as pas, le courage, il est difficile là, à pouvoir le maintenir dans ton quotidien. Alors, je trouve que les propos de Sylvie me rejoignent beaucoup parce que il y a tout un cheminement là, dans notre voir. Puis la société change tellement. Puis c'est vrai, ce que tu disais tout à l'heure, Francine, Coucoum, les gens sont à la fleur de peau. Parce qu'avant, on allait peut-être plus directement
Tu sais, on prenait pas de détour. Maintenant, on prend du détour, puis des fois, ça nous empêche de parler. Parce qu'on est dans le détour de dire, oh, attends, je peux pas dire ça comme ça, je vais blesser la personne. Fait que ça prend beaucoup de courage pour ramifier comment le verbaliser. Ça prend du courage pour être capable de dire, ben écoute, c'est comme ça que c'est pour moi, tu sais. Puis là, de parler du courage, mais moi, ça me prend du courage pour le manifester à vous, puis d'écouter aussi toutes les différences que ça a comme valeur. Puis je trouve que les 7 enseignements, puis tu vois, tout à l'heure, quand tu as parlé, c'est banal, mais quand tu as parlé tout à l'heure, Miigwech, le 8, j'ai tout le temps été enseignée pour le 8 dans. Il y a des mots, et toi, tout à l'heure, tu viens de me dire ça m'a pris un courage pour dire, oh, attends une minute, là. Il y a un autre enseignement, là. Ça fait presque 15 ans que j'écris Miigwech avec le 8. Il n'y a jamais un aîné qui m'a dit jamais ce que tu m'as dévoilé ce soir. Et ça prend beaucoup de courage pour parler de sa médecine dans la réalité, dans la vérité. Alors, c'est ça que j'avais à partager. Miigwech, Merci beaucoup, Carole. On va aller à Lionel. Juste avant, je vais juste dire encore certains points là, qui m'ont touché. So Carol was saying, to be true to your values, and I think this is so important. It takes courage to be true to your values. And also said to be able to say that I made a mistake. That also takes a lot of courage to admit that we made courage. And she ended by saying, it takes courage to speak about courage. And I think that was pretty good. Vas-y, Lionel. Merci. Merci, Carole. Bonsoir, je m'appelle Lionel, je suis le fils de Monique, le petit-fils de Emma et l'arrière-petit-fils de Amélie. Moi, je suis pas mal d'accord avec tout ce qui a été dit. Je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ça. Puis, un peu comme ce que Carole a dit, moi, là où c'est le plus difficile pour moi, c'est vraiment de garder mes convictions, pas dans les actions, mais dans les paroles. Et surtout avec des gens que j'aime, ça va être difficile parce que j'ai peur de les blesser, j'ai peur fait que je vais avoir tendance souvent à manquer de courage, puis à rien répondre, à rien dire, parce que pour moi, c'est difficile à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci, Lionel. Tu as touché un gros point pour moi, tu sais, d'avoir peur de dire des choses, des fois juste ne rien dire, tu sais. Puis je peux même donner des exemples parce que je sais que les personnes concernées n'écoutent pas mes lives. Mais tu sais, j'ai du monde dans ma famille. Tu sais, ben, tu sais, comme la Saint-Valentin s'en vient, comme exemple, tu sais. Puis là, ben, tu sais, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est en train de préparer des paniers, là, des paniers de cadeaux, là, pour sa petite qui a même pas 3 ans, là, tu sais, puis je suis là. Mais là, qu'est-ce qu'elle va vouloir, cet enfant-là, pour qu'elle devienne ado, tu sais. Puis j'ai écrit, tu sais, on a une page juste pour la famille, puis j'ai écrit, puis je l'ai effacé, tu sais, puis je dis, ah, ça va, parce que je suis toujours en train de m'astiner avec elle, parce que je suis vraiment pas, on n'a vraiment pas les mêmes valeurs, autant que on a plein de valeurs qui sont les mêmes, mais quand ça vient, tu sais, à la surconsommation, moi, ça vient vraiment me chercher. Mais tu sais, ça me tente pas de, tu sais, encore là, de rentrer dans une chicane ou dans une discussion que je sais que, tu sais, veut dire, bon, je gagnerai jamais quand même. Puis, mais tu sais, j'ai jamais regardé ça comme courage, mais tu sais, oui, peut-être que ça me prendrait du courage de dire, OK, assez, c'est assez, là. Tu sais, c'est assez, là, tu sais, de fêter, tu sais, la fête d'un bébé comme si ça serait un mariage ou, tu sais, je vois tellement de choses. Puis là, ben, je parle plus nécessairement de ma famille, mais tu sais, je vois tellement de surconsommation que ça vient vraiment me chercher. Puis, tu sais, oui, et dans un sens, oui, Lionel, tu as raison, dans un sens, oui, ça prend du courage pour le dénoncer puis dire vraiment comment est-ce qu'on se sent, parce que sans ça, c'est nous autres qui souffrent à l'intérieur. Tu sais, puis je pense que ces 7 enseignements-là, tu sais, je pense que ça vaut vraiment la joie d'en parler, tu sais, que les 7 enseignements, ils sont venus nous ont été donnés justement pour qu'on soit plus en paix avec nous autres.
tu sais, qu'on puisse vivre une vie avec, tu sais, la paix à l'intérieur. Tu sais, ces petites affaires-là qui ont l'air bien banales, mais ça nous enlève cette joie de vivre-là, ça nous enlève parce que, tu sais, quand j'ai vu ça, là, j'ai été comme une grosse, au moins une gros 10 minutes, là, tu sais, j'étais là, ça n'a pas d'allure, tu sais. Tu sais, toute cette surconsommation-là. Puis peut-être aussi des fois qu'il faut apprendre à utiliser les bonnes paroles. C'est peut-être que moi, je suis une fille qui est bien directe. Fait que, tu sais, j'aime pas des tatouinages. J'ai jamais aimé le tatouinage. Fait que quand j'ai quelque chose à dire, je vais juste le dire. Ça sort pas toujours correct. Tu sais, des fois, ça sort trop raide. Puis ça, ben, ça a toujours été mon défaut, c'est que ça sort bien raide, là, parce que j'aime pas le, tu sais, ben là, tu sais, pourquoi prendre une demi-heure pour dire qu'est-ce que je veux dire en deux mots, là? Moi, c'est un peu de même que je suis. Des fois, peut-être que je prendrais, tu sais, le 20 minutes, la demi-heure de plus pour aller dans la grande explication. Mais c'est pas moi, tu sais, je suis pas capable de faire ça. Ça me détruirait d'être obligé de prendre longtemps pour m'expliquer, tu sais. Je pense que, C'est, ouais, tu as touché un bon point, Lionel. Merci beaucoup. C'est vraiment venu me mais chercher. c'est un peu aussi mon cas où je vais avoir tendance à pas répondre nécessairement tout de suite. Puis là, il y a un peu d'émotion. Puis si je réponds, ben, je vais répondre avec émotion. Puis les mots seront pas nécessairement les bons mots. Là, ça peut envenimer la situation. Mais aussi, souvent, je me rends compte qu'en parlant pas, ben, les situations peuvent s'envenimer. Puis après, très, très souvent, je regrette de ne pas avoir parlé parce que j'aurais peut-être pu avoir un impact positif. Et voilà. Oui. Tu sais, Carole, elle a levé la main. Carole, on va être avec toi dans 2 minutes. Mais tu sais, tu me fais penser à. Moi, j'adopte une autre méthode. Tu sais, quand je vois les choses de même, tu sais, comme là, tout ce que je vois, là, tu sais, les gros cadeaux, puis il y a plein de fêtes qui s'en viennent, là. Tu sais, des petits. Puis là, ben moi, c'est comme pendant un souper. Tu sais, normalement, c'est là que je vais aborder un sujet sur ça, tu sais, que je vais parler de surconsommation, que je vais parler, tu sais, que peut-être un jour, tu n'auras pas les moyens, ou tu sais, de penser que tu fais juste montrer cette surconsommation. Tu sais, je vais trouver une conversation à la place d'y aller tout de suite. J'ai adopté depuis quelques années cette autre méthode, tu sais, c'est peut-être une méthode par en arrière, mais tu sais, c'est certain que je vais dire ce que je pense, mais peut-être pas sur le moment. J'ai appris à prendre un recul, puis à dire, OK, ben, à un moment donné, tout le monde va être là, puis je vais pouvoir en parler, tu sais. Que j'ai déjà fait d'ailleurs, mais qu'à cette époque, les petits n'étaient pas au monde, là, tu sais, c'était mon autre génération, là, tu sais, qui était au monde. Fait que là, je pense qu'il est temps que je, que je parle encore de mes, tu sais, de la façon que je me sens, parce que c'est important, parce que sans ça, c'est moi qui. Tu sais, quand ma mère a fait son arythmique cardiaque, là, puis le docteur il a dit son cœur il est fini, puis moi, ma première réponse, c'est que je me suis fait quasiment assommer par mes soeurs puis mon frère. Je dis, ben, c'est sûr, elle a un cœur de mère. C'est sûr que son cœur il est fini, tu sais, parce qu'elle s'en est faite pour nous autres toute sa vie. Puis mes sœurs étaient bien insultées de ça, tu sais, que je réponde quelque chose de même. Mais tu sais, moi, c'est comme de raison, ça a sorti de suite parce que je me suis dit, ben oui, c'est sûr. Tu sais, elle s'en est faite pour nous autres toute sa vie. C'est sûr que son cœur il est usé au coton, là, tu sais. Mais tu sais, les autres n'étaient pas prêtes peut-être à entendre ça, là. Fait que merci, Lionel. Carole, tu avais levé la main. Avoir le courage de trancher, sortir de quelque part, mais sans foutre le bordel, parce que c'est une bataille qui n'est pas gagnée. C'est comme choisir ses batailles aussi. Quand tu sais que la personne ne changera pas, ça n'en a rien. Miigwech. Merci, Carole. Je pense que ça revient un peu à ce qu'on, tu sais, oui, Karine, je te vois la main levée. Tu sais, Carole, je pense qu'aussi, tu sais, quand on a parlé de l'amour la semaine passée, tu sais, justement, choisir ses batailles, tu sais, je pense que ça rentre un peu, tu sais, avec, même quand on a parlé de l'honnêteté, on en a parlé, je pense, un peu aussi. Puis, c'est important que ça revienne dans le courage, absolument, tu sais, de choisir ses batailles. Puis, tu sais, des fois, on se dit, ben, gars, ça vaut-tu vraiment juste, tu sais, ça vaut-tu mon temps, ça vaut-tu mon énergie, tu sais, je veux dire, tu sais, tout le monde, les changes sont pas pareils, tu sais. Mais là, tu dis, ben, tu sais, de ne pas en parler, est-ce que c'est honnête aussi d'un autre côté, tu sais? Euh,
Ben oui, c'est un débat. C'est un débat de choisir ses batailles. Choosing our battles, and I think we spoke about that when we spoke about honesty, you know, not to go there and just to forget it. Is it being honest, and sometimes we say, well, why spend all that energy with that battle? Is it really important? Tu sais, je pense que moi, c'est un slogan que j'ai adopté quand je faisais du pain à l'annonce, c'est Hey, ceci est important. Je pense que ça revient un peu là-dessus, tu sais. On choisit ses batailles, puis on se dit, ben, c'est si important. Ça va-tu changer quelque chose dans ma vie? Tu sais. Puis d'un autre côté, des fois, on se dit, ben, peut-être que ça ne changera pas rien dans ma vie, mais peut-être que ça va changer quelque chose dans la vie de l'autre, tu sais. C'est, c'est pas facile, hein. Vraiment Mm. pas facile. De choisir ses batailles, c'est un gros sujet, là, ça, là. Je pense qu'on va faire un zoom juste là-dessus à un moment donné. Vas-y, Karine. Merci, Carole. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut aussi du courage pour, justement, on parlait de choisir ses batailles. Souvent, moi, ce que je fais, je recule un peu, puis je me dis, dans le fond, cette personne fait ce qu'elle veut. À partir du moment où elle nuit pas à personne, mais ça m'empêche pas de me dire, si moi j'ai besoin d'exprimer quelque chose, je vais le dire, mais sans m'attendre que forcément cette personne va entendre ce que je dis ou en prendre considération. Enfin, c'est ça, je choisis mes batailles en me disant, bon, finalement, au fin du fin, cette personne, elle fait ce qu'elle veut, c'est ça qu'elle veut faire, ben, qu'elle le fasse. Hmm. Mais si je suis choquée comme toi, ben choquée. Si son comportement me choque un peu comme toi quand tu parlais de surconsommation, ben je vais m'exprimer par rapport à ça, tu sais, de quelle façon moi, ce que moi j'en pense, mais c'est ça. Après ça, Je pense que ça a aussi besoin de beaucoup de lâcher prise, dans le fond, tu sais. exact, c'est De le courage lâcher de prise lâcher sur des prise. choses que vraiment, est-ce que ça change quelque chose dans ma vie? Est-ce que Mm. ça fait du mal à quelqu'un d'autre? Tu sais, moi aussi, des fois, je me pose la question, tu sais, ça fait-tu du mal à quelqu'un, tu sais, que quelqu'un fasse des grosses fêtes pour tu sais, puis d'aller acheter plein de cadeaux? Ça fait-tu du mal à quelqu'un? Ben oui, dans mon cas, moi, je trouve que oui, ça fait du mal à quelqu'un parce que, tu sais, ça fait juste aider les multinationales à amener plus de choses, de continuer à monter les prix, tu sais. Tu sais, quelqu'un montrait hier, justement, tu sais, des bouteilles aux gens coutus, tu sais, qui étaient, hey, une bouteille d'eau vide, 69,99. Tu disais, bon, OK, mais il n'y a pas personne qui va aller acheter ça. Mais oui, il y a du monde qui va les acheter. Puis plus qu'ils vont en vendre, mais la semaine après, ils vont être rendus à 79,99. Fait que, tu sais, dans le fond, tu sais, oui, ça m'achale, mais est-ce que ça change quelque chose dans ma vie? Peut-être que oui, parce qu'en faisant ça, ben, il y a d'autres choses qui vont monter. Puis C'est à un ça. moment Puis donné, ben, tu sais, on ne pourra juste plus, tu sais. ça heurte tes convictions, ça dérange ton système de pensée, tu Oui. sais. En tout cas, mais moi je comprends. Mais après ça, là, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Après, toi, dans ton monde à toi, ben, tu fais régner cette paix et tes valeurs, dans le fond. Mais Oui. Mais je pense aussi, malheureusement, oui, puis je pense que c'est peut-être là aussi le lâcher prise. Tu sais, c'est comme, tu sais, j'ai fait un post là-dessus, j'ai partagé le post de cette personne-là qui a mis ça, puis je dis, ah ben, tu sais, c'est effrayant. Mais là, moi, j'y penserai plus, là. Tu sais, c'est comme, regarde, j'ai fait ma job, je l'ai partagé. Tu sais, fait que ça, c'est des choses aussi que j'ai appris au fil des années, c'est que avant, je pouvais pas démordre de quelque chose ah, comme ça, là. là, tu Tu sais, j'en t'empoisonnes. démordais pas, ça m'en rendait malade. Mais aujourd'hui, je vais dire ce que j'ai à dire, puis après ça, j'y pense plus. Tu sais, je me dis, ben, regarde, j'ai fait ma part. C'est J'ai dit ça. ce que Tu as j'avais à dire. exprimé t'as exprimé ce que tu avais besoin de dire, là, tu sais. Tu Ouais, puis je t'exprimes. lâche prise. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris beaucoup, c'est de lâcher prise. Puis je pense que ça prend beaucoup de courage aussi pour lâcher prise. Tu sais, je Exact, pense que exact. ça prend beaucoup de courage pour pas vouloir engager dans cette conversation-là. Quand tu as dit ce que tu avais à dire, puis tu sais, ça me dérange pas qu'est-ce que toi tu penses. Je veux pas en faire un débat. Non, c'est ça. Tu sais, puis je pense qu'aujourd'hui, il y a ça qui arrive aussi. Les gens, ils veulent tellement avoir des débats. Puis moi, je sors des débats. Moi, j'ai jamais aimé les débats. J'en ai fait en masse, mais je devrais pas dire jamais. Mais depuis que j'ai appris à lâcher prise,
J'aime moins les débats. Je dis ce que j'ai à dire. Ça ne veut pas dire que j'écouterai pas ce que l'autre a à dire, mais je ne rentrerai pas dans ça. Tu sais, je vais écouter, je vais dire, ben, chacun a sa pensée, puis c'est correct. Mais tu sais, ça ne me rendra pas malade déjà, là, j'aurais pu passer là, des Ben semaines, oui, voire des mois en à être colère. angoissée. Mm. Mais puis maintenant, je lâche prise là-dessus, mais j'aime quand même dire mon petit Saint-Saëns pour dire comment je pense vraiment. Mais je pense que le lâcher prise, ça prend bien de la pratique aussi. Et après ça, ça diminue la pression sur toi si t'avais un sentiment ou Oui, quoi, une émotion par rapport à tout ça. Le fait de l'avoir exprimé, ben, ça va oui. pacifier ton émotion aussi. Dans mon cas, je dirais 30 ans de pratique. Oui. Dans mon cas, je dirais que ça m'a pris 30 ans de pratique. Merci beaucoup. Mais c'est sûr, Euh, tout ça, ça vient avec la sagesse, hein. Ça vient avec ben, un petit peu, je n'ai pas encore bien, là, mais un petit peu de sagesse à tous les jours. exact. On va en parler de la sagesse à un moment donné, hein. Vas-y, Sylvie. Ouais, ben en fait, ce que ça m'amène comme réflexion, c'est euh, le courage de choisir ses batailles, c'est de aussi dire jusqu'à quel point j'ai besoin d'éduquer et d'enseigner aux autres. Et pour moi, ça rejoint l'humilité. À un moment donné, je suis qui là, pour aller faire la pluie puis le beau temps puis dire à tout le monde comment se comporter. Le courage d'être soi-même puis de vivre selon nos convictions, je pense que ça, c'est le plus important. Puis une fois qu'on fait ça, on est un exemple, un modèle. Euh, on- euh, L'action est plus probante souvent que les mots qu'on dit. Donc, de ne pas s'excuser non plus d'être de ce qu'on est. Ouais, mais tu sais, moi, je suis de même. Non. Il faut avoir le courage d'être ce qu'on est, puis d'aller au bout de cette histoire-là. C'est ce que j'avais écrit aussi. Je pense que le courage de ne pas confronter, c'est quelque chose qui est super important. Justement, dans une situation comme celle-là, de choisir est-ce que c'est le bon moment, est-ce que je vais avoir les bons mots, choisir les mots aussi, dans notre courage de choisir les mots qui vont avoir la bonne portée parce que j'ai pas le monopole de la vérité, puis je pense que c'est important de reconnaître ça, donc dans l'humilité. Euh, Changer, avoir le courage de changer de mode de vie, ça aussi, c'est super difficile. Et c'est plein de contradictions dans le monde dans lequel on vit. Alors, ça aussi, d'accepter, oups, là, j'étais correct, là, je suis moins dedans, de ne pas être trop sévère avec notre façon d'être pour dire, ah, j'ai encore manqué, ah, je n'ai pas fait assez aujourd'hui, de reconnaître ça aussi. Je ne sais pas dans quelle catégorie ça rentre, mais je pense que le courage d'être ce qu'on est, puis de changer tranquillement notre mode de vie, ça aussi, c'est important. Absolutely. Sylvie was talking about the courage to change our way of life. And I think that's a big one. That's a major one. We want to change our life, but do we have the courage? What are the other ones are gonna say? Tu sais, je pense que Sylvie, elle a touché un gros point, tu sais, le courage de changer son mode de vie. Tu sais, en pensant toujours, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, tu sais. Quand moi, j'ai décidé de plus couper mon herbe, qu'est-ce que le voisin va penser, tu sais. J'ai décidé que je coupais plus mon herbe avant la fin mai parce que moi, je vais attirer les abeilles. Oh mon Dieu, je suis pas sûre. Ben, peut-être que je vais couper en avant, ça paraîtra pas trop en arrière. Tu sais, on veut changer notre mode de vie, mais on a peur de ce que les autres vont penser. Tu sais. Moi, si vous saviez comme ça, c'est une des choses qui me dérange pas du tout. Moi, j'ai des voisines, là, pas loin de billets avec moi, des madames âgées. Et puis, des madames âgées, je pense que c'est des anciennes religieuses en passant. Puis, tu sais, moi, des fois, je suis à genoux dans mon parterre, tu sais, puis je regarde le temps. Puis les autres, ils me regardent, tu sais, puis, ouais, ouais, c'est ça. Puis, quand je coupe pas mon gazon, tu sais, je le sais qu'ils sont deux, hein, puis je le sais, qu'est-ce qu'ils disent. Ils sont là, puis ils me regardent en me disant dire, ça n'a pas d'allure, gaz, ça. Une vraie honte.
une vraie honte sur notre rue. Qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Ah, mon Dieu, quelqu'un qui veut plus couper son herbe avant le mois de juin. Tu sais, fait que ça prend du courage pour se rendre jusque-là, de dire, ben, quand je m'en fiche. Tu sais, puis ça vient un petit peu à ce que je pense que c'est Carole ou Lionel tu sais, qui disait, je pense que c'est Carole qui disait, tu sais, d'être, to be true to our value, tu sais, de rester vrai à ses valeurs, tu sais, de pas, mais ça prend du courage. Puis je pense que Sylvie, ce que j'ai aimé le plus dans ce que tu as dit vraiment, c'est le courage de changer de mode de vie. Ça, c'est gros. Ça, c'est vraiment gros. I think this is really big. You know, what Sylvie just said about the courage to change our way of life, because it takes a lot of courage today to stick to our way of life the way we really believe. Tu sais, je pense que ça prend bien du courage aujourd'hui de vraiment rester dans nos convictions par rapport à nos modes de vie. Même, tu sais, avec la famille, les voisins, les amis, tu sais, puis des fois, surtout avec la famille, hein, parce qu'il y a bien des familles, j'entends souvent, tu sais, le monde va dire, ben, tu sais, moi, tu sais, mon père n'est pas d'accord, ma mère n'est pas d'accord, ma soeur, tu sais, elle me parle plus parce que, tu sais, mes convictions sont plus pareilles, tu sais. Ben, tu sais, ça prend du courage pour juste dire, ben, gars, moi, je peux pas vivre anxieuse juste parce que je veux plaire aux autres, tu sais. C'est de vouloir toujours plaire aux autres. To always want to please others, that also would refer to love. C'est ça, avec ça rentrerait dans l'enseignement de l'amour, tu sais, de s'aimer avant de vouloir plaire aux autres. Je pense que c'est gros, que ça prend du courage. Euh, ouais, merci, Sylvie. Ben, merci à tout le monde. C'est vraiment fantastique. J'adore ces discussions-là qu'on a. J'ai tellement hâte de rentrer dans les 6 enseignements des grands-mères, là. J'aime les 7 enseignements des grands-pères, mais tu sais, c'est des belles discussions. Vas-y, Suzanne. Kekina, Suzanne Indijnikas, Mikinak Nidodem, Claire Tajidanis, Emma Tajidanis, Amandine Tajidanis. Ben, c'est une discussion super intéressante. Puis en fait, ce qui me vient à l'esprit, c'est que ben, dans tout ce que j'ai entendu ce soir, tu sais, je suis un petit peu ambivalente. Parfois, j'entends des choses, mais là, ça me fait vraiment réfléchir. Puis en fait, euh, ce que je trouve là, c'est que dans les enseignements, en fait, là, qu'on reçoit les 7 enseignements, tout se fait dans l'équilibre. Fait que, je veux dire, tu peux pas faire preuve de courage si tu ne le fais pas avec respect, avec amour, avec humilité, avec honnêteté. Puis tu sais, ben oui, le courage, c'est de faire les choses même si tu as peur, même si tu es en danger, même si tu as peur du, tu sais, le jugement. Euh, En tout cas, bref, aussi de recevoir, tu sais, mais le courage de recevoir ce que l'autre te dit, mais ou même quand toi tu dis quelque chose à l'autre, ben tout ça, si là, tu as le courage de le dire et que tu le fais dans le respect, avec humilité, avec honnêteté, euh, la personne qui le reçoit peut juste bien le recevoir, tu sais. En tout cas, je pense que c'est ça, c'est un équilibre là, dans ces 7 enseignements-là. Là. Moi, c'est ce qui me vient à l'esprit ce soir, en fait. Puis je pense qu'on peut tout dire si c'est fait avec équilibre à travers ces 7 grands enseignements-là. C'est ça. Bravo, c'est magnifique. Suzanne was talking about equilibrium, between all 7 grandfathers' teaching and to bring that balance, within each one of them. If we use all of them, and that's the purpose, then everything will be better. Like when you show courage to to describe how you really feel, or if you show courage to stay true to your value, if it's done with love and respect, then it's well done and it's better received than if you know, and of course, it's important to bring these things and to always bring back why we are here, that we are not here to talk about courage. We are here to talk about the 7 grandfathers' teaching, and one of them is courage, and to be able to see the whole
Hein, je pense que c'est important parce que moi, c'est un des buts, tu sais, je voudrais pas que quelqu'un embarque sur la vidéo puis commence à écouter, il parle de courage, tu sais, mais tu sais, s'il ne savent pas le but en arrière de ça, tu sais, puis je pense que, tu sais, de regarder ça comme un tout, hein. Puis, justement, comme tu disais, tu sais, ça amène un équilibre, une balance, tu sais, quand on les sait, toutes les sept. Tu sais, admettons qu'on dit, ah oui, moi, je connais les sept enseignements, ben, il y a humilité, puis il y a courage, puis il y a l'amour. Tu sais. Mais si tu oublies le respect, puis tu connais pas le respect, ben, tu sais, tu manques quelque chose en quelque part. Tu sais. C'est pour ça que de passer bien du temps à apprendre les sept enseignements, c'est important. Tu sais, puis on n'est pas pressé, mais de passer 7 semaines à bien les comprendre, pas les apprendre, à bien les comprendre, je pense, parce qu'il faut les comprendre, puis qu'ils deviennent, qu'ils fassent partie de notre mode de vie, qu'ils fassent partie de nous, que ça devient instantané, que quand on dit quelque chose, qu'on fait preuve de courage, on dit, ouais, mais tu sais, j'ai-tu mis assez de respect là-dedans, tu sais, y avait-tu de l'amour? Tu sais, je pense que, puis c'est quelque chose à un moment donné, tu y penses même plus, parce que ça fait partie de ta vie. Tu sais, ça fait partie, tu connais les sept enseignements. Tu sais. C'est pas juste, ah oui, je t'ai déjà entendu parler, oui, je les ai appris en quelque part. On n'apprend pas. Ça, je veux vraiment stresser ça. On n'est pas ici pour apprendre les sept enseignements. On est ici pour les connaître, pour les mettre, pour les comprendre afin qu'ils fassent partie de nous, dans le fond, pas connaître, mais tu sais, pour les comprendre. So I really want to stress this that we are not here to learn the seven grandfathers' teaching. We are here to understand them. We are here to understand each and every one of them so that it becomes easier for all of these teachings to be part of who we are, that we don't even have to think about it anymore. But someone that would just say, oh, yeah, I know the seven grandfathers' teaching, it's honesty and humility, and I think there's love, and that person doesn't know nothing. Cette personne-là, elle connaît absolument rien. Elle n'a rien compris, dans le fond. Elle n'a compris rien. Elle dit, ouais, oui, moi, j'ai déjà entendu parler. Ouais, c'est important, les connaître. C'est pas des connaître, c'est des comprendre. Puis, comment est-ce qu'on peut les mettre? Tout ça, que, je pense que c'est le fun, la façon qu'on le prend, puis euh, en toute humilité, je devrais dire, pour toutes nous autres, qu'on prenne le temps. Puis je pense que c'est important parce que, on en parle, puis on passe toute une semaine à y penser, puis dans nos actions, puis on dit, waouh, ouais, hey, j'avais pas pensé que ça me prendrait tant de courage pour faire ça. Je pensais que, ça venait tellement facile, Puis de se donner le crédit qu'on a pris le courage pour faire telle chose, tout comme Sylvie l'a dit tantôt, même le courage de se lever le matin, puis d'aller travailler. Il faut reconnaître ça. C'est important de reconnaître que chaque matin, quand on se lève, ça prend du courage. Puis de penser aux personnes qui vivent des douleurs, qui vivent des angoisses, que quand même le matin, ils se lèvent, ils s'habillent, puis ils allent travailler. Ça prend du courage. Puis de leur dire à ces personnes-là, parce que les autres, des fois, ils ne savent pas. Tu vois un de tes collègues de travail qui est rentré, qui est tout croche ou qui n'a pas dormi de la nuit, tu vois, j'admire ton courage. Juste ça peut changer la personne de toute la journée. Juste le fait de dire, wow, j'admire ton courage. L'autre personne va dire, ouais, c'est vrai, je pensais pas que ça faisait, je pensais pas que j'avais du courage de me rendre. Mais juste le fait d'y dire, ça, mes amis, ben, c'est un peu de sagesse. Tu sais, juste le fait d'y dire, j'admire ton courage, de reconnaître que cette personne-là a du courage, mais ça va lui donner du courage parce qu'elle va y penser. Ça va lui donner encore plus de courage, tu sais. Puis je pense que ça, c'est des choses qui manquent dans la société, c'est de reconnaître ces choses-là sur les autres, puis de leur dire, tu sais, de leur dire, waouh, tu sais, quel beau courage, ou quelle belle humilité, ou wow, c'est tellement beau, cette preuve d'amour, ou des petites choses comme ça, des fois, peuvent changer la vie de quelqu'un. Puis dans le fond, ben, c'est ça, les sept enseignements, c'est d'amener tout le monde à avoir cette bonne vie. Hein? Ino Pimadezewin, la bonne vie. Hein, c'est ça, les sept enseignements se résument à ça, de vivre une bonne vie. Puis on veut enseigner ça à nos amis, à notre famille. Puis comment est-ce qu'on va l'enseigner?
Ben, c'est pas en enseignant l'humilité puis le courage, c'est en remarquant en eux autres quand ils font preuve de quelque chose, puis en leur disant, ça, c'est des grosses preuves d'amour, des grosses preuves de... Puis même des fois, tu sais, ben, c'est gros. Pour moi, c'est gros, tu sais, de dire à quelqu'un, wow, tu sais, quel courage, tu sais, ben, tu sais, c'est comme, si, admettons, que tu es en quelque part, puis tout le monde, ils ont l'air bourru, puis toi, tu rentres avec ton gros sourire. Ça, c'est un peu moins, tu sais, parce que moi, je souris toujours. C'est ça que le monde les dit toujours de moi. Tu as toujours le sourire, tu sais. Mais je pense, tu sais, que quand tu amènes le sourire, ben, une personne, peut-être, ça, j'ai appris ça il y a bien des années, tu sais, ça vient vraiment de ma marraine. C'est vraiment elle qui m'a enseigné ça. Que quand tu rentres dans une salle avec un grand sourire, s'il y a 100 personnes dans la salle, tu vas changer la vie de 10 personnes. Elle me disait toujours ça, quand j'étais tout petite. Elle disait, quand tu rentres dans une salle et tu as un beau sourire, s'il y a 100 personnes, tu vas changer la vie de 10 personnes. C'était assez sage, je pensais. Ça, moi, j'ai toujours le sourire, mais j'ai appris ça tout petite. Ma marraine avait un magasin, hein, avait un commerce, puis tu sais, elle avait toujours le sourire. Puis je le sais, écoute, elle s'est fait remplacer les hanches. Je le sais qu'elle vivait des fois le calvaire, là, des douleurs, mais elle avait toujours le sourire. Puis elle m'a enseigné ça. Ben, quelle belle chose à enseigner à nos enfants, à nos élèves, à nos familles, que tu sais, qu'on peut changer la vie du monde juste par notre attitude, juste en ayant un sourire. Fait que je pense que quand on parle de courage, de dire à quelqu'un, c'est comme je te disais, Suzanne, c'est juste le fait de dire à quelqu'un, tu sais, qu'elle avait bien du courage de savoir lever ce matin, tu sais, c'est gros, c'est vraiment gros. Ouais, merci. Dominique, tu voulais-tu rajouter quelque chose pendant qu'on... Il reste du En temps? fait, Kukwe, Dominique Ndejinakas, Anishinaabe-Nini, Lac-Simon Donjiba, euh, Muriel Tadjikouissis, Laurette Tadjikouissis et puis Agnès Tadjikouissis. En fait, moi, depuis tantôt, j'ai comme deux, trois mots que je trouve qui viennent un peu définir là, ma définition du courage ou ma vision du courage. Tu sais, je pense que euh, être assumé, puis moi, j'ai comme le mot assumer, puis respect, tu sais, qui pour moi vient définir un peu le courage dans le sens où si j'assume mes valeurs, puis ma personnalité, puis mes choix de vie, puis tout ça, puis que je le partage avec respect, puis que je respecte l'autre dans ses choix à lui, puis dans ce qu'il assume être, ben, je trouve que ça, déjà, pour moi, c'est beaucoup de courage, tu sais, de dire, ben, moi, voici c'est quoi mes valeurs, je te les présente, je les sème, en fait. Je peux semer des petites choses. Par exemple, on parlait de surconsommation, tu sais, des fois, nous aussi, on est confrontés à ça, des gens qui nous entourent, qui consomment beaucoup, puis on n'est pas toujours d'accord, mais on le sait qu'on ne les changera pas nécessairement, surtout pas en critiquant parce on devient confrontant. Fait que c'est sûr qu'on va blesser des gens. Mais en semant juste des petites idées, des fois, c'est juste une phrase, c'est juste une réflexion. Puis d'accepter aussi que des fois, on ne va pas être reçu. Tu sais, ce que je veux semer, là, c'est pas toujours un terreau fertile de l'autre côté. Là. Ça veut dire que la personne ne va peut-être pas le recevoir. Puis il faut que j'aie le courage de me dire, ben, coudonc, moi, j'ai essayé, puis ça ne fonctionnera pas. Ben, ça ne m'empêchera pas de respecter l'entièreté de l'autre personne. Ça veut dire que ce volet-là de la personne, peut-être que je n'ai pas d'affinité avec ou peut-être que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, mais le reste de la personnalité ou de l'humain qui est là devant moi, ben, il y a un paquet de choses que je vais admirer, puis il y a peut-être des choses que cette personne-là va m'apprendre. Tu sais. Fait que pour moi, c'est un peu ça que je trouve qui est Ben, le moi, je pense qu'il faut courage. avoir le courage de penser qu'on peut changer. Oui, ben c'est ça, en semant. Mm. C'est ça que je dis. Quand on sème, c'est de prendre le courage que je sème une petite graine, je prends le courage de la semer, mais ça ne veut pas dire qu'elle va pousser. Là. Mais ce que je prends au moins comme chance, c'est de la semer puis de nommer les choses en tout respect. Puis si la personne l'accepte puis qu'elle souhaite faire un changement, ben c'est le maximum que je peux faire. Je ne dois pas tordre de bras de personne pour faire du changement, mais c'est sûr qu'en semant régulièrement, peut-être qu'à un moment donné, ça va faire son petit chemin. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est un peu ça. Tu sais, je me disais que quand tu es assumé et que tu es respectueux, ben je pense qu'à quelque part, c'est faire preuve de grand courage. Tu sais. Fait que c'est à peu près ça. Oui, c'est beau, Dominique. C'est semer puis lâcher prise, dans le fond, tu sais. Oui, La graine est plantée, puis on lâche prise, puis on let go, tu sais.
Et on lâche prise, ouais, c'est vraiment beau, merci. Je vais juste répéter un peu en anglais ce que j'ai parlé tantôt sur le sourire. Je l'ai dit, puis je trouve ça tellement beau. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit. So I just want to repeat something that I said a while ago about, um, you know, maybe like the way that we feel and to tell others that they are, that they should, like I was giving an example of someone that did not sleep all night and went to work. Well, when you see your colleagues and you tell them, wow, what courage you have. You have so much courage to have just got up this morning and came to work. And that could change that person's life just because you told her that she had courage, because a lot of people, they don't even realize, they don't know nothing about courage. They just do it because they need to work, but they don't think that by doing that they're very courageous. They have a lot of courage just to get up. And then I said, my godmother, she taught me a lot of things. She was a businesswoman, and she was Irish, very Irish. And she would say, when you walk into a room with a big smile, if there are 100 person in the room, you will change the life of 10. And she repeated that to me all the time. And I know, she had 2 hip replacements and she had a business. And I know that sometimes, it was not easy for her, but people would come in and they would always say, wow, you have such a great smile. And when people tell me that, because I'm always smiling no matter what, when people tell me that, I always think of my godmother. I always think about her and the way she was telling me. So, if you walk into a room with a big smile and you light up the room regardless, and I say that in all humility, but if you think, that you're going to change the life of others because of your smile, that's very important. And sometimes it takes courage to walk into a room with a big smile, especially when you walk in and everybody looks like, and it did happen to me many times, that, and I even had people saying, why are you smiling? J'ai déjà même vu du monde qui m'ont déjà dit, ça, je me l'ai fait dire tellement souvent, là, mes amis, là, que quelqu'un me disait, ben pourquoi tu souris, tu sais, il n'y a rien à sourire, tu sais, pourquoi tu souris, tu sais, parce que, tu sais, tout le monde t'a marabout, moi, j'arrivais avec mon gros sourire, ouais, tu te penses smart, le sourire, tu sais, je me suis fait donner plein de commentaires, pourquoi je souriais, puis ça m'a jamais, je pensais juste à ma moraine, me disait, regarde, si je ne change pas ta vie, je vais peut-être changer la vie de 9 autres personnes. Ça m'a toujours resté parce qu'elle m'enseignait ça quand j'étais tout petite. Yeah, so it always stayed with me. And sometimes, people would just say, why are you smiling? What's so funny about it? Or what's so nice, and I would just think to myself, well, you know what? If I don't change your life, I may change other people's life today. So never give up. Faut jamais abandonner. Hein? Puis un peu comme Dominique il disait, tu sais, on peut juste semer la graine. Puis ça m'a fait penser, Dominique, aussi, quand tu parlais, que, tu sais, oui, je l'ai écrit mon message sur la page, tu sais, mais je ne l'ai pas envoyé, tu sais. Ça m'a fait du bien juste de l'écrire. Parce que j'ai dit, non, c'est pas la bonne manière. Il faut me trouver une autre manière pour passer mon message, tu sais. À un moment donné, ça va arriver, tu sais, que je vais passer le message. Euh, ouais, c'est ça. Ça a pris du courage, même pour ne pas l'envoyer, me dire. Dans un sens, on peut quasiment dire ça aussi, vu qu'on parle de courage, tu sais, parce que je ne vais vraiment pas l'effacer. Fait que, ouais, c'est ça. Il y a Carole qui n'a pas parlé, ma belle Carole. Es-tu là, Carole? On ne te voit pas. Caro? Es-tu là, Caro? Allô, Caro? As-tu un petit quelque chose à nous dire? Ah, j'ai vu Sylvie. Tu levé ta main, Sylvie? OK. Et Carole, qu'est-ce que tu en penses, toi, du courage? Ben, tout a pas mal déjà été dit. Puis, si je peux rajouter quelque chose, c'est que ce que tu disais pour le sourire, parce que moi, je suis une personne très souriante. Puis, c'est vrai, hein, le monde te regarde des fois comme si tu avais une maladie, là, tu sais, comme de plague. C'est comme, wow, OK. Puis, même les personnes âgées, hein, puis habituellement, c'est les autres les plus souriants. Puis, surtout à Ottawa, hein, je sais pas, je veux pas y préjudice rien, là, mais j'ai remarqué que
Non, non, mais c'est vrai, à Ottawa, là, les personnes âgées, les tagards, là, puis c'est comme, pourquoi tu souris, tu sais? C'est comme, ben, c'est parce que les sourires, c'est gratuit. Et puis, pour revenir, j'ai regardé les deux autres Zooms, même si je n'étais pas présente. Euh, c'est ça, je me suis aimée la semaine passée, puis j'ai annulé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que j'avais à faire parce que je voulais prendre soin de moi avant tout. Parce que c'est ça, ma santé me le dit là. Donc, puis pour le courage, ben, je sais pas, ben, je vous trouve pas mal tout courageux, là, vous que je connaissais, là, puis c'est quelque chose que j'ai toujours eu, étant famille monoparentale. On n'a pas le choix dans ce temps-là. La vie nous lance tellement, tellement de défis que si on n'a pas de courage, on n'avance pas. Donc, c'est ça. C'est très important d'avoir du courage, de pouvoir relever les défis de la vie. Ah, puis Kwekwe Kakina, Minoti Bigad, Jigaba Ikwe Nindijinikaz, Anishinabekwe, Lise Tajidanis, Alma Tajidanis, Osilia Tajidanis, Zenaïd Tajidanis, Gatineau and Diane, Donald Kijiwan, puis c'est ça, Miigwech. Merci, Carole. Euh, merci, Carole. Dominique ou Suzanne? Ah, y avait-tu Sylvie avant moi, non? Non, c'est juste sa main, elle n'a pas baissé. Ah, OK. Elle va se baisser éventuellement. Et je peux juste la faire baisser aussi. Ben, en fait, je voulais juste, pour revenir à tantôt, quand je disais que tout était interrelié, il y a une image qui me vient en tête, puis c'est la tresse de Sweetgrass. Parce que, tu sais, la tresse de Sweetgrass, hein, il y a comme les 7 brins qui sont les 7 grands-pères, les 7 enseignements, avec les 7 prochaines générations, qui est l'autre tresse. Mais en tout cas, corrige-moi, Coucoum, si j'ai tort, mais après ça, il y a les grands-parents et, tu sais, il y a toute la... Puis, tu sais, on tresse ça, hein, c'est tout interrelié dans le fond. Tu sais, moi, je vois vraiment comme les 7 enseignements, les 7... Tu sais, tu peux pas... Tu sais, tantôt, en fait, on parlait puis on disait, ben, tu sais, on pourrait mettre l'amour au milieu puis toutes les autres, mais moi, je vois vraiment comme tu peux faire ça avec tous les 7 enseignements. Il- il- c'est comme si je mets le respect au milieu, ben, tout est interrelié avec les 6 autres. Si je mets l'amour, fait que, tu sais, on peut pas les séparer. C'est vraiment tout ensemble. Puis c'est pour ça que je vois vraiment la tresse. Puis quand là, on les a, les 7, là, puis qu'on travaille, tout ce qu'on fait mérite d'être bien fait, mais tout ce qu'on fait mérite d'être bien fait dans ces 7 enseignements-là. Tu ne peux pas faire quelque chose, ben, en tout cas, tu comprends, je pense que quand tu fais quelque chose, tu dois tenir ici, là, ces 7 enseignements-là, en agissant là, dans toutes ces sphères-là. Et c'est tressé, puis on le fait pour les 7 prochaines générations, puis pour ceux qui sont là aujourd'hui, puis avec les relations qu'on a avec les gens qu'on a, nos aînés, nos grands-parents, ben, etc. là. C'est un peu ça. Tu sais, on tresse ça. Là. C'est l'image que j'ai. Wow! Merci, Suzanne. C'est un peu le but de nos discussions, c'est d'amener ces médecines-là aussi. Puis oui, effectivement, tu sais, c'est pour les 7 générations passées, les 7 générations à venir. Tu sais, les 21 brins de la tresse de fin d'odeur. Puis ça représente aussi justement l'unité. Tu sais, donc, les 7 directions, les 7 enseignements. Tu sais, je pense que c'est important d'en parler puis d'amener ça aussi dans la conversation. Tu sais, d'amener nos médecines dans les conversations. Merci, Suzanne, d'avoir amené ça. Ça me fait plaisir quand je vous entends, là, tu sais, aller chercher ça, là, tu sais, puis dire, ah oui, tu sais, Carl, tu sais, j'associe ça avec le... Tu sais, c'est important, tu sais, d'amener ça dans ça. Je pense que c'est super important. Oui. De toute façon, j'en parle dans mon livre un peu des 7 enseignements puis de la tresse de point d'odeur. Puis je pense que c'est important. Puis je suis vraiment contente que tu y aies pensé. So Suzanne was bringing, the
the sweetgrass, the 7 generations before and the 7 generations after, the 7 directions, the 7 grandfathers teaching. And I think it's important to bring the medicines into these teachings, right? Not to forget about the medicine and what keeps everything together, because le sweetgrass, c'est quelque chose qui nous tient tous ensemble. Hein? On peut pas, un brin de cheveux, c'est facile, mais une tresse, tu peux pas casser une tresse. La tresse, là, elle se casse pas. Puis, la tresse de foin d'odeur, ben, elle représente, dans le fond, ça représente la tresse de foin d'odeur. Merci, Suzanne. Carole? Et mon Dieu, que ça m'apporte tellement une belle réflexion, c'est que le courage et tout, comme Suzanne expliquait, l'amour et tout, je viens ça m'apporte à dire que si on applique ce bel enseignement, on devient un exemple pour nos enfants et nos petits-enfants. Et si on maintient ces enseignements-là, ça nous prend du courage pour les maintenir. Parce que moi, j'ai quand même 2 petits, comme toi aussi, Cocoum, on en a qui sont un peu plus vieux que 10 ans. Alors, quand quelqu'un dit, écoute, mamie, là, dans ton temps, mais pas dans le mien. Alors, oui, ça prend du courage pour accepter que mamie n'est pas dans la... Mais ça prend du courage de dire, oui, tu as raison, mais écoute ce que moi aussi je perçois. Fait que là, je me rends compte que toute cette belle enseignement qu'on fait ce soir, là, j'ai vu mes 4 petits-enfants, flac, j'ai vu l'exemple du courage. Comment c'est important parce qu'ils vivent des choses très particulières depuis plusieurs années, nos enfants et nos petits-enfants. Alors, ça prend du courage pour maintenir certaines convictions, pour pas les étouffer, parce que ce qu'il y a eu en arrière, il y a des choses qui sont très bénéfiques. Alors, ça prend du courage pour les maintenir et les ramener dans certaines conversations, puis de dire, wow, on peut-tu ensemble, avec votre nouveauté, et moi, on pourrait-tu faire un plus avec tout ça? Fait que les propos que j'ai entendus, là, à un moment donné, je me dis, ah, c'est tellement beau. Le mot, c'était l'exemple du courage, que je trouve que c'est très important de le faire. Fait que c'est ça que j'avais envie de partager. Wow, merci Carole. Oui, absolument. Quand on met ces 7 enseignements-là dans notre vie, c'est certain que les autres personnes nous regardent agir et disent, wow, OK, comment ça se fait qu'elle est tellement sereine avec tout ce qui se passe? Comment ça se fait qu'elle a fait telle affaire? Puis je pense aussi d'avoir le courage de le montrer, hein, d'avoir le courage de le montrer. Puis je suis contente que tu as parlé de ça, ah ouais, ça c'était dans ton temps, tu sais. Ça, c'est vraiment des belles discussions. Puis ça prend bien du courage pour entrer dans ces discussions-là, je vais vous le dire. Mais ça prend aussi de l'humilité, puis ça prend du respect, beaucoup de respect, je pense, quand on parle de génération en génération, puis que les autres, ben, ce que les plus jeunes pensent de nous autres. Mais je pense que de montrer l'exemple, de vraiment vivre l'exemple. Puis je peux juste donner l'exemple de quand j'ai retourné aux études, dans le fond. J'ai changé de métier. J'étais allée à l'université, je suis devenue comptable, j'ai changé de métier, je suis devenue naturopathe. Mais moi, j'ai des petits-enfants qui ont lâché l'école, des petits-enfants qui n'auraient pas dû lâcher l'école parce qu'ils sont super, super intelligents. Puis, c'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens non plus, mais ils ont juste décidé, puis c'est correct. Oui, ils font des beaux métiers, puis ils sont heureux avec ça, puis ils ont de la protection, puis tout ça, c'est correct. Mais dans le fond, ce que j'essayais peut-être, puis j'y ai même pensé quand je retournais à l'école, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour étudier. Tu Fait que juste là, je peux pas dire que j'ai fait preuve de courage de retourner à l'école, quoique un petit peu, parce que, moi, j'avais jamais appris la table des éléments, puis c'était bien dur pour moi. Je pense que c'était un choc même, parce que, j'en parle tout le temps. J'ai tellement, tellement, tellement étudié, là. Je ne peux pas vous imaginer comment j'ai étudié pour apprendre la table des éléments que tout le monde dans ma classe connaissait.
Moi, j'avais jamais vu, entendu parler de ça parce que j'étais en comptabilité. Fait que, tu sais, on parlait pas on n'avait rien de chimie, ça faisait pas partie de. Moi, j'étais à l'école commerciale. Tu sais, j'ai commencé à comptabilité en 9e année. Fait que, tu sais, on l'avait jamais appris. Mais tous les élèves dans ma classe étaient tous plus jeunes, puis ils étaient quasiment tous en université aussi. Les autres, la table des éléments, c'était comme moi, ma calculatrice, tu sais, veut dire, c'était insignifiant, ils la connaissaient toutes par cœur. Mais dans le fond, tu sais, dans mon arrière-plan, je me disais toujours, ben, tu sais, ça l'enseigne aux autres, tu sais, qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour enseigner, tu sais, pour aller apprendre. Fait que, tu sais, j'espère qu'un jour, tu sais, si jamais mes petits décident de retourner à l'école ou d'autres, ils vont dire, ben, tu sais, hey, mamie, elle retournait à l'école, elle avait 66 ans, là. Fait que, tu sais, en tout cas, je sais même pas pourquoi je suis allée là, mais ça me fait penser à ça. Carole, quand tu disais ça, tu sais, de donner l'exemple dans plein d'exemples. Puis oui, c'est toujours pour les 7 prochaines générations. Puis en pensant que on a tout ça des 7 générations passées aussi, tu sais. Puis que c'est important de léguer ça si on veut qu'il y ait une autre 7 générations après nous autres. Parce qu'à un moment donné, nous autres, on va devenir les 7 générations passées. Puis nos enfants, nos petits-enfants vont être les 7 générations présentes. Puis il va y avoir une 7 génération future. Tu sais, fait que nous autres, on va être dans la dernière chaîne, là, tu sais, on va être ou dans la première chaîne, tu sais. Fait que, tu sais, si on lègue rien, ben, il n'y aurait plus de 7 générations passées, puis 7 générations futures, ça va finir. Ça va finir avec nous autres, tu sais. Fait que je pense que c'est important d'enseigner ça. Puis, oui, ça prend du courage, des fois, Carole, de se laisser dire, ben, tu sais, dans ton temps, tu sais, puis d'être capable de donner des bonnes réponses à ça, puis de pas, tu sais, de pas dire, ben là, tu sais. Ouais. Toutes des belles leçons de courage. Je pense qu'on pourrait en nommer beaucoup. Je regarde le temps avancé. Moi, je suis vraiment contente. Comme j'ai dit tantôt, les discussions qu'on a, c'est très. Il y a du monde qui écoute les vidéos. Là, je reçois plein de messages qui me disent waouh, tu sais, c'est tellement enrichissant. Puis, tu sais, c'est tout vous autres, c'est toutes nous autres, tu sais, qui fait que tu sais, ces vidéos-là, et j'espère qu'ils vont rester. Puis, oui, Karine. Je ne sais pas comment lever la main dans l'application, ça fait que je lève ma main. Je voulais juste dire ceci. J'ai dépêché une petite citation, ok? Je la lis. Puissais-je avoir la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses qui peuvent l'être et la sagesse d'en connaître la différence. Oui, la prière de la sérénité. C'est, ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup. Ça veut dire qu'on ne peut pas changer les autres, on peut juste se changer soi-même, hein. Puis je pense que ça, c'est le message de de ce texte-là qu'on peut dire. C'est ça qui est le gros message, c'est qu'on peut juste se changer soi-même. Puis c'est en se changeant soi-même qu'on donne l'exemple aux autres sans vouloir les changer, mais tu sais que c'est ça. Ça prend bien du courage de ne Mais pas vouloir changer les autres. ces sept enseignements-là, ce que ça me dit à moi, c'est que je suis en cheminement. Je vais utiliser ces sept enseignements-là pour modifier ma façon de penser puis l'adapter pour, en tout cas, bref. Ça m'inspire beaucoup. Tu sais, je vais dire, Karine, ce texte-là, il a sauvé ma vie. Ah, Ce texte-là a sauvé ma vie wow. dans les années 90. Hmm. Ouais. Puis je le disais tout croche, je n'étais pas capable de le dire comme vous, ça sortait tout croche, mais je savais ce que je voulais dire, tu sais. Je le répétais 100 fois par jour. Puis en dernier, je disais juste, regarde, je ne peux pas changer l'autre, je peux juste me changer, OK? Réveille-toi. Mais ouais, c'est ça, tu sais, oui, c'est un texte super important. Oui. Sylvie, merci Karine. Sylvie, t'avais-tu relevé ta main? Oui, Vas-y. je peux la baisser tout de suite, pas l'oublier. D'habitude, OK. il se baisse seul après quelques minutes, là. Ouais, il l'appelle la prière de la sérénité. Oui, je le Dans le sais. fond, c'est une façon de se rappeler à soi-même que notre pouvoir, il est grand, mais il y a quand même sa limite. Puis à un moment donné, il faut l'accepter, cette limite-là. Ben, moi,
vu que ça achève, je voulais juste vous dire, merci d'avoir le courage de prendre la parole, tout simplement, parce que ça aussi, c'est pas toujours facile. Puis, bon, là, on commence à constituer un groupe assez qui se connaît, puis on sait qu'il est sécuritaire, mais c'est pas toujours évident. Fait que merci d'avoir ce courage-là, de prendre la parole. Merci Sylvie de mentionner ça parce qu'effectivement, ça prend du courage parce qu'on est peut-être juste un petit groupe, mais tu sais, il y a toujours entre 75 et 100 personnes qui écoutent nos vidéos. Tu sais, fait que, mais ça a toujours été très positif. J'ai jamais eu aucun commentaire négatif. J'ai plein de monde qui me disent merci de nos belles conversations. Fait que, mais ça prend quand même du courage d'être ici. Ça prend du courage pour chacune de vous autres de vous présenter à tous les lundis, puis de dire ce que vous pensez, parce que, tu sais, je l'ai dit au tout début, je pense 14 semaines passées, si je ne me trompe pas, que si je fais la conversation tout seul, ça va être plate en tabarouette. Tu sais, parce que ça prend du monde pour ouvrir la conversation. Puis, tu sais, on va toujours, on apprend une de l'autre aussi, tu sais, moi, des choses que j'ai pas pensées, des choses que l'autre n'a pas pensées, puis ça nous fait penser, puis ça nous dit, waouh, ben oui, j'avais pas pensé que ça prenait du courage, tu sais, pour me lever le matin. J'ai pas pensé que ça prenait du courage, tu sais, pour laisser les autres. Puis, tu sais, en tout cas, toutes les choses qui ont sorti ce soir, là, c'est incroyable, tu sais. Puis, en espérant, tu sais, le but, bien sûr, c'est que tout le monde adopte ce mode de vie-là, tu sais, d'amener ces sept beaux enseignements-là dans notre vie pour un monde meilleur, dans le fond, parce que c'était le but, c'était pour que les communautés vivent en harmonie. Tu sais, je pense que c'est Suzanne qui a parlé de l'harmonie, de l'équilibre. C'était la raison pourquoi que les sept grands-pères ont donné ces enseignements-là, justement pour que les communautés apprennent à vivre en harmonie. Puis c'est tellement important aujourd'hui, c'est d'en parler parce qu'on sait qu'il y a tellement de déséquilibre dans les communautés, dans les familles, dans les lieux de travail, dans les salles de classe. Tu sais, il y a du déséquilibre partout. Puis, tu sais, notre monde était, notre peuple était en train de se perdre. Puis les sept grands-pères, tu sais, ils ont amené ça pour qu'on dise wow. Fait que, tu sais, moi, je me dis, ben peut-être qu'avec nos conversations, tu sais, ça prend juste, tu sais, quelques personnes qui l'écoutent, qui ça fasse des changements, mais ça fasse des changements dans son environnement. Tu sais, c'est un ripple effect. Tu sais, fait que si chaque personne, tu sais, ici, tu sais, on est huit. Tu sais, si chacune de nous adopte ces enseignements-là, ben, combien de personnes ça va affecter dans notre entourage, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est comme ça, on ne peut pas demander plus. Tu sais, on peut juste, c'est comme moi, je dis toujours, en étant marcheuse de l'eau, tu sais, c'est toujours une goutte à la fois. Puis je pense que le travail qu'on fait, ben, c'est justement ça, c'est une goutte à la fois. Everything that we do is like, I would say, one drop at a time, and it has a ripple effect. And there may only be eight of us, but if all eight of us adopt this way of life, and it will affect the people around us and affect the people around them and around them. And when we receive these teachings, it's because my people, they were lost and they were unbalanced. And these were given to bring back equilibrium, like Suzanne mentioned earlier, to bring back balance within community, within families, within workplace, within school, within anything. It's all about bringing balance and that people can have a better life, right? Minot puis Mathusalem. Fait que, ben c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait rajouter quelque chose avant qu'on ferme? Que je vais vous souhaiter une belle semaine, plein de courage. Puis peut-être que la semaine prochaine, quelqu'un va revenir, va dire, hey, j'ai trouvé d'autres choses puis, tu sais, que j'ai fait cette semaine, puis que j'ai dit, wow, ça m'a pris bien du courage pour faire ça. Peut-être quelque chose qu'on n'a même pas mentionné, parce qu'il y en a plein. C'est sûr qu'on ne couvre jamais tout, tout, tout. Puis à tous les jours, on trouve des nouvelles petites affaires qui disent, wow, ça m'a pris du courage. Mais prenez le temps de vous l'admettre. Hein. Prenez le temps de vous féliciter, de vous donner une petite tape sur l'épaule pour dire, wow, ça m'a pris du courage pour faire ça.
So I wish you all a good week and to learn about courage. And don't forget to say thank you to yourself and acknowledge that it took courage to do a certain little thing. I think that's the important thing is to realize and to acknowledge, I should say, that it took courage to do this little thing that maybe before you didn't even look at it that way. The same as just takes courage to wake up in the morning. Sometimes it even takes courage to go to bed at night for many people. Hein, on l'a parlé tantôt que ça prenait beaucoup de courage pour se lever le matin, mais pour certaines personnes, ça peut prendre bien du courage pour se coucher le soir. Tu sais. Je pense aux sans-abri, je pense aux personnes s'ils ne savent pas s'ils vont avoir un toit le lendemain matin ou s'ils vont avoir du manger sur la table ou si leur conjoint ou conjointe va arriver pendant la nuit tout croche. Fait que ça prend du courage aussi des fois pour tout de même juste se coucher. Fait qu'on envoie plein d'amour à toutes ces personnes-là. We send love to all these people. Puis, ben, on peut juste semer la graine comme Dominique a mentionné. Put this, we can only seed, like Dominic mentioned. Alors, je vous aime tout le monde. Passez une belle semaine. Gardez-moi dans vos prières, j'en ai vraiment besoin mercredi. Ça va être une journée très tough pour moi. Puis, ben, c'est ça. Je vous aime. Oh. Miigwech. Miigwech. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée.